Allez, enfin, pour toi, Joe, la culture, qu'est-ce que c'est? La culture, qu'est-ce que vous envoyez par moi sur la culture ou la culture? La culture. Moi, c'est pas grand-chose. Ah oui, ça veut dire la culture. Je comprends vraiment pas, là. Hein? Est-ce que ça a un sens? Non, pour moi, Oui, si, moi, ça n'a aucun sens. franchement, pour moi, ça a un sens, la culture. Non, attention, on ne passe pas dans la culture. La culture, quand on dit la culture, qu'est-ce que c'est pour toi la culture? À la culture, nous, les gens, quand on parle dans la bande, on dit bon, au lieu de dire on parle de la culture, on parle de la culture. Non, mais c'est pas ça. Non, je sais. Oui, vas-y, essaye, continue. Bon, c'est notre langage. Bon, ben, quand il y a genre un copain, où tu vas? Bon, je vais à la culture. Bon, ben, je vais à la culture, je vous trouve tout à l'heure, alors c'est ça que je trouve tous. Mais dans le vrai thème, la culture, je vois aucune réponse à vous donner, là. Tu vois ce que c'est? Non. Toi? Non. C'est bon, oui, qu'est-ce que c'est que la culture pour toi? Et toi? Bah, pour moi, la culture, c'est la connaissance de pas mal de choses, du théâtre, du cinéma, enfin, tout ce qui touche, quoi. Oui, la culture, c'est beaucoup de choses à la fois, c'est difficile à expliquer. Comment on dit, je crois que le public, franchement, je m'y plais, c'est un moment qui est plaisant. Et puis j'aime bien la masse de la culture aussi, parce qu'il y a des expositions qui me plaisent assez. C'est la culture quand même, puisque quand on dit on doit accéder à la culture, les ouvriers doivent accéder à la culture, on doit leur apporter la culture. C'est quoi la culture, à ton avis? Demandez à Jean-Yves, je vais vous dire au départ, que moi, travailler dans une maison de la culture, c'est encore un point très vague. La culture, la maison de la culture, je connais ça depuis un an que j'y suis. Mais je pense que la culture a une définition qui s'appelle liberté, parce qu'on a en face de nous tout un tas de problèmes qui sont mis en jeu, qui sont là, il faut arriver à trouver une solution. On se trouve direct, qui passe, ne serait-ce que par le théâtre qui est joué. Je sais pas, une définition de la culture, par exemple, je pense pour vous, par exemple pour Fletch, bon, la culture, une définition, tu as un exemple, bon, c'est Racine. Racine t'a permis d'un seul coup de bondir, de découvrir ce que c'est le monde ouvrier, d'avoir enfin quelqu'un qui parle de ton... Mais il faut dire que depuis ce temps, il s'est passé un certain nombre d'événements qui ont amené à donner une résonance supplémentaire, si vous voulez, à ce problème de la culture et des maisons de la culture. Alors je crois qu'il faut maintenant peut-être essayer de faire le point un peu à propos de ce que nous avons vu. Pour cela, j'ai demandé à un certain nombre de personnes de se réunir avec moi dans ce studio, que nous allons d'ailleurs essayer de présenter. D'abord M. Gabriel Bonnet, qui est le directeur de la Maison de la Culture de Bourges, que vous reconnaissez. M. Ralit, est-ce que je peux vous demander de vous définir vous-même? Je suis maire adjoint d'Aubervilliers. Bon, qui vous présenterait un peu l'aspect municipal, si vous voulez, dans ce domaine. Et Aubervilliers étant une ville ouvrière, je pense que vous avez un certain nombre de choses à dire. Monsieur Lichtenberger, c'est l'étudiant et un des étudiants qui ont participé. C'est à l'origine un peu de cette soirée, de cette matinée, et qui a rassemblé les 70 rockers de venir sur la scène. Que vous avez vu dans la musique tout à l'heure, c'était une application civile dans l'usine de Massière, n'est-ce pas? C'est vrai, C'est particulièrement mauvais, excusez-moi. Je voudrais demander aussi à Jean-Claude Giraudot, qui est à Berruyer, qui a commencé sa carrière à Bourges, et qui est ici, et qui était dans les jumeaux, dans la salle Chopin. Donc Jean-Claude, qui vient de Lille, et qui vient de prendre sa retraite en tant que directeur d'une troupe. Jean-Claude, merci d'être venu. Je sais pas si tu as quelque chose, parce que tu n'avais pas vu ce document. Non, je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas qu'il existait. Tu ne savais pas qu'il existait, non? Donc, C'est superbe, c'est vraiment profond, intelligent. Je n'ai qu'un regret, c'est que ça n'ait pas été diffusé. Ça pose énormément de problèmes par rapport à la culture, par rapport au théâtre.
cité dans ce film, pour moi, c'est un honneur. Je pense que pour mon ami Bruno Castor, Alors, Bruno Castor, je lui ai demandé de venir. qui a mis en scène ce spectacle. Et Paul Dagny, n'est-ce pas? Et c'est Bruno qu'on a entendu tout à l'heure. Donc, qui était comédien. Donc, ce sont des comédiens permanents qui étaient à la Comédie de Bourges, puisque on était à peu près, il y avait une quinzaine de comédiens, je pense, permanents à la Comédie de Bourges. Voilà. Non, comme Jean-Claude, effectivement, je découvre complètement ce film, et en effet, je n'avais pas le moindre souvenir du fait qu'il ait été tourné, et pourtant nous avons dû voir des caméramens tourner dans les coins, nous avons vu Roger Louis dans les coins aussi avec Gabi Menet, j'avoue que je me souviens pas très bien. Et en effet, c'est tout à fait intéressant, ça fait un sacré coup de revoir ça, 40 ans après, c'est... Alors, également, je voudrais demander à Claude Ploton, qui est l'ouvrier à la fin, céramiste, qui était interviewé, de venir. Et c'est un fidèle de la Maison de la Culture, puisqu'il est toujours relais. Et très grand encore, beaucoup, il est de Viernon, n'est-ce pas? Alors Claude, je crois que tu l'avais vu chez moi, le film. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai vu le film chez toi, c'est assez curieux de revoir ça 40 ans. Les questions moi, que je me pose, c'est de savoir combien d'ouvriers, parce que quand même, un certain nombre d'ouvriers ont changé d'attitude après ce travail fait en travers les maisons de culture, et combien de public ouvrier a été gagné en travers cette activité. Je pense qu'il y en a quand même un certain nombre. On n'a pas fait la révolution, bien sûr, mais c'était pas drôle. C'était de prendre de la culture, d'essayer d'acquérir ce que nous n'avions pas pour être plus forts, pour pouvoir mieux nous battre, puis pour nous aussi nous construire. Le problème, moi, que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir où on en est. Quelle démarche, où on peut aujourd'hui encore militer, parce que toute ma vie, je l'ai passé à militer pour la culture. On va venir sur la scène. Ils sont encore un peu timides. Donc on en a quand même deux ou trois. Hein. Alors, on va demander à Patrick Bedu de venir nous voir. On l'appelait Beatles. Il avait les cheveux comme les Beatles. Parce qu'il y a 3 semaines, il a passé un sale moment. Il a maigri 12 kilos en 15 jours. Il s'est retrouvé à l'hôpital, transfusé, enfin, etc. Donc là, il est un peu HS quand même, enfin bon, là, il va arriver à monter les 400 marches, là, oui. Voilà, il était donc dans le film avec voilà. J'aperçois également Jackie Fagard, donc on va demander à Jackie de venir aussi. Et puis il y en a encore 2 ou 3 qui sont avec nous, mais ils ne sont pas dans la salle parce qu'on a une grosse organisation après dans les marais. Donc ils sont dans les marais en train de s'activer en ce moment, là, ils ne profitent pas de ce grand moment. Voilà. Donc, Ce que je voulais dire, je voulais remercier quand même la Maison de la Culture qui a permis cette projection. Je pense que beaucoup de gens vont vouloir le voir, ce film, donc on va être amené certainement à le rediffuser. Je pense que l'AFOL m'a demandé à la rentrée de prévoir, il voudrait qu'on refasse une séance, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ben non, mais c'est un dimanche matin, c'est pas possible, et pourtant, bon voilà. Donc j'espère qu'on pourra le redonner. Mais ce qui serait intéressant, c'est que parmi ceux que vous avez pu voir à l'écran,